Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 9 août 2025, 9h41, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont partager la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Beaucoup de gens viennent voir des publications et oublient de s'abonner. Je salue particulièrement Patrick et sa femme, 35 ans ensemble. Je les ai rencontrés par hasard au resto hier, où je travaille à l'occasion pour dépanner des gens qui sont très gentils. Et ça s'est adonné qu'hier, ils sont allés manger à ce resto-là, puis c'est moi qui les ai servis, puis c'est des gens qui me suivent. Donc, je les salue, des gens de Saint-Jérôme, un couple vraiment sympathique. Donc, Patrick, quand vous me reconnaissez, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous, puis ça arrive souvent, et je suis très heureux que ça se produise. Pendant ce temps-là, n'oubliez pas votre bleu de méthylène. D'ailleurs, Patrick et sa conjointe ou épouse, je ne sais pas s'ils sont mariés, mais ils sont ensemble depuis 35 ans, c'est extraordinaire, utilisent aussi le bleu de méthylène, et ça marche. Donc, oui, ça marche, augmentation de ton énergie, 30%. Élimination aussi du brouillard cérébral et plein d'autres vertus. Je te laisse le lien dans la boîte de description, naturellement. Pas de métaux lourds, pas de formaldéhyde. C'est fait pour ça. Le biohacking, ça marche. Et je leur parlais aussi de la poudre de Rhodélia rosea. Et ça aussi, ça marche. Et ils me l'ont confirmé. Ils ne l'utilisent pas, mais ils connaissent ce produit-là. Je pense qu'ils vont commencer peut-être à l'utiliser. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Aussi, augmentation de ton énergie en général, d'au moins 30%, plein d'autres vertus, dont pour nous autres les hommes, en tout cas peut-être pour les femmes aussi, mais en tout cas c'est plus pour les hommes que je parle. Augmentation de ta performance sexuelle de beaucoup. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Je vais vous reparler un petit peu plus. Donc, après cette publication-là, on va revenir sur un incident qui s'est produit à Montréal, qui est vraiment inquiétant. On est à Montréal. En tout cas, je vous laisse un peu en haleine, mais je reviens sur cet incident-là qui fait le tour du monde, après ce que j'ai à vous partager. Beaucoup d'incidents se produisent récemment. Il y a beaucoup de... Les gens sont en train de perdre la tête un petit peu partout. On peut attribuer ça à plein de facteurs, mais je peux te dire une chose, c'est très, très inquiétant que nos sociétés soient devenues aussi, comment dire, peuplées de criminels. Il y en a, les statistiques, on te les cache. Tes médias, tes gouvernements te cachent délibérément des statistiques sur la criminalité. Les policiers, en tout cas pour moi, ils ne font pas leur job. Je ne sais pas s'ils sont contrôlés comme ça, si on leur ordonne de ne pas faire leur job, c'est-à-dire d'arrêter les criminels, mais ils sont devenus les pourvoyeurs du ministère du Revenu. OK? Les collecteurs d'impôts puis de taxes du gouvernement du Québec puis du Canada, puis d'ailleurs, j'imagine que ça doit être pareil en France ou dans les autres pays de l'Occident. Commentez-moi là-dessus si vous pouvez nous renseigner en France. Comment sont vos policiers? Est-ce qu'ils sont monopolisés pour donner des contraventions aux citoyens honnêtes avec un code de la route qui peut se rendre jusqu'à la Lune, si la Lune existe vraiment, dans une distance aussi lointaine, où on veut retourner d'ici 2030. 2030, ça arrive souvent, hein, que tu vois cette année-là, comme le chiffre 33, tu le vois souvent, 2030. Oh, on va faire ceci pour 2030. Oh, on va faire cela pour 2030. Oh, on va faire ceci pour 2030. Attendez-vous à ceci pour 2030. Pour 2030, attendez-vous à une station permanente sur la Lune avec une centrale nucléaire aussi. C'est complètement cinglé. On était supposé retourner sur la Lune. Depuis les années 70, on est allé dans les années 70, mais on n'est jamais retourné. Donc, 2030, c'est partout. Donc, des contraventions de gouvernement, probablement donnent des ordres, laisser les criminels faire ce qu'ils ont à faire, parce que les statistiques démontrent aussi que beaucoup en Occident de pourcentage de la criminalité est causé par des gens mal intentionnés qui ne sont pas nécessairement des gens
qui sont d'origine de nos pays, sans stigmatiser qui que ce soit, c'est les statistiques. Mais il faut que tu cherches parce que ça aussi, on veut te le cacher. Donc, c'est vraiment très inquiétant ce qui se passe. Puis l'incident qui s'est produit, il y a eu plusieurs fusillades aux États-Unis, entre autres, dans les dernières journées, semaines. Puis tu as toujours les gauchistoïdes, les idiots de service qui sont là toujours à vouloir contrôler les armes de plus en plus, surtout aux États-Unis. Mais au Canada, tes armes sont complètement éliminées, là, il n'y en a plus. Tu ne peux plus avoir d'armes. Même si tu es un chasseur, c'est compliqué. Une arme à feu, ça ne bouge pas, c'est du matériel. S'il n'y a pas un individu mal intentionné derrière l'arme à feu, il n'y a rien qui va arriver. L'arme à feu ne se mettra pas à marcher toute seule puis à tirer. Donc, tous les lunatiques, c'est toujours les mêmes lunatiques, les mêmes idiots de service qui font avancer ces politiques-là. Comme ça, tu te retrouves comme au Québec, avec une population complètement désarmée, puis qui ne peut rien faire si jamais elle avait besoin de se défendre contre quelqu'un qui rentre chez eux, contre quelqu'un qui attaque quelqu'un dans la rue. Hein? Il n'y a rien de mieux qu'un gars bien intentionné armé contre un gars mal intentionné armé pour arrêter le crime. Tu sais, c'est comme... C'est tellement gaga. C'est tellement stupide. Tous les policiers sont armés, mais c'est quelqu'un de bien intentionné dans l'ensemble. Tu sais, c'est ça qu'on peut... quand même pour utiliser l'image. Puis, tous les policiers sont armés, puis comme ils sont bien intentionnés, des fois, tu en as un fêlé qui perd la tête, comme tu as eu le soldat, je pense que c'était dans l'État de la Géorgie, il y a 2 jours, qui a attaqué ses confrères d'armée, des soldats, pour une raison X, Y, Z, sûrement dérangé. Il y a eu un déclic qui s'est fait dans sa tête. Il y a eu 5 blessés au moins. Mais c'est pas l'arme à feu qui est le problème, c'est la personne derrière. Mais comme tous les gauchistoïdes, tous les idiots de service, puis nos politiciens corrompus et inefficaces et bons à rien vont toujours vers la solution facile, on blâme l'arme à feu. Je sais pas, il y a combien d'accidents de voiture, combien de blessés dus à un accident de voiture, puis combien de gens qui décèdent dus à des accidents de voiture. Vas-tu bannir la voiture? Ben non, voyons donc. Il y a combien d'accidents d'avion, d'écrasements mortels, surtout ces dernières semaines, mois et années, tu as vu, il y en a une quantité assez hallucinante. Vas-tu bannir puis éliminer les avions? Voyons donc, il y a combien de bateaux qui coulent? Vas-tu éliminer les bateaux? Il y a combien de déraillements de trains? Puis je pourrais... des gens mal intentionnés en Angleterre, c'est plein. Là. La mode, depuis des années, là, à Londres, entre autres, dans certaines communautés, c'est de poignarder le monde quand tu te promènes sur la rue. À ce que je sache, les couteaux sont toujours à vendre. Voyons donc, c'est comme du n'importe quoi. Mais comme on ne veut pas s'attaquer à la maladie mentale, hein, parce que les gouvernements se sont lavés les mains de ça, maintenant tu te retrouves dans tes grandes villes de l'Occident avec des centres-villes qui ont l'air d'être des dépotoirs, des toilettes publiques. Les trottoirs sont devenus des toilettes publiques pour ce monde-là. Ils habitent dans la rue, dérangent le citoyen. Tu ne peux même pas aller te promener dans le centre-ville sans te faire déranger par des fêlés, par des schizophrènes. Puis c'est triste pour eux autres, ils devraient être pris en charge, ce monde-là. Des drogués, des alcooliques, des locumènes. On a sacrifié nos générations, beaucoup de gens de nos générations pas si lointaines, là, puis on les a abandonnés dans la drogue, la perversion, la démence. Puis... Voyons donc, c'est complètement cinglé, là. C'est le monde à l'envers. Plutôt que de prendre ses responsabilités, ils ont tout abandonné ce monde-là dans les centres-villes. Puis toi, tu t'en vas là, tous les immeubles sont pleins de graffitis, c'est des
immeubles abandonnés, c'est du monde qui vivent dans la rue avec leurs chiens, leurs chats, leurs perroquets, leurs meubles. Puis t'en as plusieurs qui, des fois, tu te promènes. Moi, la dernière fois que je suis allé à Montréal, moi, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur, là, mais ils s'en viennent, puis ils crient, puis ils s'en viennent vers toi. Je peux imaginer du monde. Il n'y a pas de famille, là, qui vont dans le centre-ville le soir. Qu'est-ce que tu vas aller faire, là? Puis t'as du monde qui habite en dessous des ponts, en dessous des viaducs, qui ont tellement de stock. L'autre jour, j'en ai vu un, là, il était en dessous d'un viaduc dans le secteur du centre-ville à Montréal, là. Il y avait des meubles, c'est hallucinant. Il y a toute cette. Il y avait des vêtements, c'était comme une installation d'un petit logement, studio à ciel ouvert. Voyons donc. C'est du n'importe quoi. Ça, c'est le résultat de 50-60 ans de politique, de wacko, tout orchestré par nos ennemis via l'organisation la plus corrompue qu'il n'y a pas, l'ONU, anti-liberté, anti-démocratie, anti-Israël. C'est qui contrôle l'ONU? C'est nos ennemis. Voyons donc, c'est du n'importe quoi, là. Je sais que ça te plaît pas, toi, le petit gauchiste wacko, là, mais c'est ça la réalité. Toi, le fêlé de Montréal, le psychopathe qui est là avec un drapeau de l'Iran puis des layatoilettes. Voyons donc, tu tombes sans tête? Come on, man. Wake up. Peut-être un autre facteur qui peut aussi expliquer la folie qui se produit des fois momentanément, comme ça s'est produit par exemple cette semaine avec tous ces événements-là. Les résonances de Schumann, moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, sont un ensemble d'ondes électromagnétiques de très basse fréquence naturellement présentes dans l'atmosphère terrestre. La fréquence la plus importante se situe autour de 7,83 Hz, souvent appelée battement de cœur de la Terre. Ces résonances sont générées par la foudre et rebondissent entre la surface terrestre et l'ionosphère, créant une résonance globale. Les résonances de Schumann sont un ensemble de fréquences électromagnétiques qui existent, bon, blablabla. Est-ce qu'il y a une corrélation entre ça puis le comportement humain? Il y en a qui pensent que oui. Il y en a qui pensent que oui. Bien que le lien potentiel entre les résonances de Schumann et la santé humaine soit intriguant, il est important de noter que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement cette relation. Est-ce qu'on peut jouer avec ça? Est-ce qu'on joue avec ça? Tu sais qu'il y a eu il y a des éléments qui existent de plusieurs programmes gouvernementaux, comme HAARP, et tout ça avec des fréquences, basses fréquences, hautes fréquences, changer, peut-être, ou influencer ou modifier le temps des ouragans, on ensemence les nuages, moi je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de questions à se poser sur ce qui se passe et pourquoi tu as des comportements complètement fous. Les gens se demandent si la fréquence de Schumann affecte les humains. De nombreuses études ont révélé que les champs électromagnétiques de très basse fréquence peuvent affecter les fonctions cérébrales et les habitudes de sommeil. La résonance de Schumann joue donc un rôle crucial dans le maintien du bien-être et des performances cognitives. Wow! Donc, voici l'histoire en question. Je vais essayer de la retrouver. D'un individu. Hier, on est dans l'État encore, je pense qu'on est en Géorgie. On pourrait être d'Atlanta, je pense. Je ne suis pas sûr. Là. On va aller voir de toute façon. C'est arrivé à l'université de Emory. La police a répondu à une fusillade. On regarde les images ensemble. Il y a eu tout un déploiement. Je veux dire, aux États-Unis, on rigole pas.
Le tireur qui a commis cet acte près du siège des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, le fameux CDC, vendredi pensait qu'il était malade à cause de ce fameux vaccin qu'on a eu pendant la pandémie, a déclaré une source policière à CNN. La police opère selon cette théorie, a rapporté les médias. Plusieurs fusillades très médiatisées ont eu lieu cette année, dont une en avril sur le campus de l'Université d'État de Floride. La fusillade, par contre, de vendredi, la deuxième à faire la une des journaux en Géorgie. Oui, c'était ça, c'est en Géorgie. En moins d'une semaine, mercredi, un sergent de l'armée, comme je te disais, a ouvert le feu sur sa propre unité à la base militaire de Fort Stewart, ont indiqué les autorités. CNN a rapporté que la police opérait sur la base de cette théorie concernant le vaccin de cette fameuse pandémie. Après avoir parlé à la famille du tireur vendredi soir, la chaîne a également cité un responsable des forces de l'ordre présent sur les lieux qui affirme que le tireur portait un objet ressemblant à un masque chirurgical. Une source a déclaré à CNN que le tireur avait plusieurs chargeurs avec lui et portait une protection auditive. Le personnel d'un traiteur voisin a déclaré avoir entendu ce qui ressemblait à une série de coups de feu. On aurait dit des feux d'artifice qui explosaient. Les uns après les autres, a déclaré Brandy Giraldo, directrice de l'exploitation du restaurant de General Muir à l'Associated Press. L'Université Emory a ouvert une alerte vers 17 h, avertissant qu'un tireur actif était sur le campus et exhortait toutes les personnes à proximité à courir, se cacher, se débattre et éviter la zone. On sait qu'il y a un policier, je pense, qui a été victime de ce tireur-là. Wow! Et lui aussi a été, après ça, éliminé. Donc, le gars, il pensait qu'il était malade à cause de ce fameux vaccin. Wow! Complètement hallucinant. Donc, beaucoup d'événements comme ceux-là. Tu te rappelleras le fameux aussi Luigi Mangione qui avait abattu le président directeur d'une grande compagnie d'assurance maladie. Mais il y a beaucoup de ces événements-là, puis même un petit peu partout dans le monde. Est-ce qu'on peut, naturellement, la drogue, l'alcool, la maladie mentale, c'est comme tabou. Hier, je t'ai parlé de la fameuse maladie de Lyme, hein, causée par les piqûres d'insectes, qui peuvent présenter des symptômes de schizophrénie. En tout cas, c'est très inquiétant tout ce qui se passe, surtout quand ici, on n'est pas comme aux États-Unis où les forces de l'ordre sont quand même mobilisées pour arrêter les criminels. Nous autres, nos forces de l'ordre sont devenues des collecteurs de taxes et d'impôts. Quand même assez spectaculaire. Les résonances de Schumann. Je ne sais pas ce que tu en penses. Donne-moi des commentaires dans la boîte de commentaires. Puis ça va être intéressant de savoir si en France, en Belgique ou ailleurs, les amis, vos policiers sont devenus des collecteurs d'impôts, puis s'ils travaillent pour le ministère du Revenu de vos pays respectifs. Je vous reviens avec l'histoire de Montréal. Vraiment choquant.